Bonjour à tous et à toutes, ça fait déjà 1 an qu'on n'a pas fait de vlog, ça faisait long. Mais il faut dire qu'on a été bien occupés et puis que cette année a été un petit peu particulière. Donc on veut vous raconter ce qui s'est passé, et puis vous avez certainement déjà suivi sur les réseaux sociaux puisque on commence enfin à s'en occuper correctement. Donc on va voir ce qui s'est passé pendant 1 an chez mamie depuis notre dernier vlog, et puis on va essayer de prendre l'habitude de vous en faire un petit peu plus régulièrement. Donc déjà, 1 an après, on est toujours en confinement. Vous y étiez comme nous, donc vous savez exactement ce qui se passe. On n'est pas exactement sur le même confinement qu'il y a 1 an. On a bien profité de l'été dernier pour avancer sur les travaux. On a eu un nouveau plancher dans le grenier. C'était les dernières nouvelles qu'on avait pu vous donner. Ce qui s'est passé depuis déjà, c'est beaucoup d'administratifs et d'orgas d'assaut. Parce que mine de rien, vivre en collectivité, vivre sans chef, vivre sans autorité, sans hiérarchie, ça demande beaucoup d'organisation, prendre beaucoup sur soi, et ça veut dire parfois aussi gérer des conflits. Donc on a fait aussi tout ça cet été, et puis cet automne, et puis cet hiver. Beaucoup d'administratifs aussi, parce que même si on a déjà les fonds pour les travaux, pour tout le reste, il faut les trouver. Et puis pour les travaux, il faut justifier de nos dépenses, il faut faire des devis, il faut calculer, faire des budgets prévisionnels, tout ça c'est pas mal de taf qu'on a aussi fait et qu'on est toujours en train de faire. Et une grande nouvelle pour l'association du côté administratif, c'est que on est maintenant officiellement locataire des lieux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant c'était un accord oral entre le propriétaire et nous. Maintenant c'est bon, on est locataire, du coup on est en train de transférer toutes les factures de l'ancien locataire à nous pour l'eau, l'électricité, etc. Ce qui nous demande encore un petit peu de travail. Pour justement le bon fonctionnement de l'asso et une bonne entente de tout le monde et se mettre du courage et se donner du peps, on a entre autres mis en place une réunion de maison qui a lieu 1 fois par semaine, si des gens sont là, tous les lundis. On se réunit et on fait un plan de ce qui a été fait, enfin on fait un bilan de ce qui a été fait la semaine d'avant. On fait un plan de ce qu'on va faire cette semaine, de quels sont nos objectifs, on se répartit un petit peu les tâches, on fait un planning. On essaie de se garder les matins pour des choses perso ou du travail administratif, de la cuisine, du ménage, etc. L'après-midi pour le chantier. Le week-end, c'est le week-end et on peut profiter. Mais des fois on en profite aussi pour faire des choses entre nous, des ateliers, des jeux, etc. On en profite pour faire des points sur les courses et un planning de repas. Ce qui s'est révélé être une très bonne idée dans une vie collective parce qu'en fait sinon, comme beaucoup de choses, c'est toujours les mêmes qui s'y collent. Ça fatigue, on mange pas bien, donc chacun cuisine 2 à 3 fois par semaine selon le nombre qu'on est. Une autre avancée administratif qu'on a eu cette année, c'est un partage des charges parce qu'on s'est retrouvé à faire face à des grosses factures, à des dépenses qu'on n'aurait pas pensé avoir à gérer, et c'est toujours compliqué d'un seul coup d'aller chercher beaucoup d'argent, surtout pour des gens qui parfois sont très précaires. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on laisse toujours les mêmes payer sous prétexte qu'ils ont plus d'argent, mais en fait ils en ont plus parce qu'aussi des fois ils travaillent plus et du coup ils ont aussi l'assaut à côté. Les précaires on va pas leur demander non plus de forcément être aussi investis financièrement que les autres puisqu'ils ne peuvent pas. Comment est-ce qu'on gère tout ça pour que ce soit le plus juste, le plus équitable, qu'on arrive à s'en sortir tous et ensemble? On a fait un partage annuel de toutes les charges de l'année qu'on a pu constater sur ces dernières années. On l'a redivisé en petits paquets et puis les habitants, comme ils peuvent, autant qu'ils peuvent, essaient de prendre un petit paquet, c'est 77 € par mois, et de le verser sur le compte de l'asso. Et puis si on peut pas, si c'est la galère, ceux qui ont plus d'argent, ceux qui peuvent se le permettre, prennent les charges en plus. On a aussi mis ça en place pour les gens qui viennent de façon périodique, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait plus de 200 jours de visites de gens qui restent 1 ou 2 jours à la maison par an, ce qui représente quand même un volume énorme. Donc on a décidé de demander pour les gens qui restent moins de 4 jours, pas de leur demander en fait de proposer à prix libre une petite participation aux charges de 1 € et des patates par jour, et pour les gens qui restent plus de 4 jours et jusqu'à 3 semaines, une participation dans ces eaux-là, un peu plus obligatoire. Après on force personne, mais c'est vrai que sinon nous après on galère, donc voilà. On a mis en place ces petites choses. On a aussi vu du travail porter ses fruits parce qu'après 1 an et demi de galère sur de l'administratif en vue d'avoir un service civique, il a popé pour Noël. On s'est retrouvé avec une possibilité d'avoir un service civique en janvier, et ça tombe très bien parce que on avait déjà quelqu'un qui était très intéressé, qui bossait en plus là-dessus, qui avait vraiment essayé de se démener. Donc elle a commencé son service civique en janvier et le terminera en septembre, donc 8 mois de service civique chez mamie. C'est une personne formidable qui s'appelle Manon, qui donc nous a rejoint à la maison, qui est une étudiante qui fait une année de césure,
Donc nous, notre but pour le service civique, et c'est important de le dire parce que le service civique sert beaucoup à abuser des gens et à leur faire un travail qui devrait être rémunéré au moins au SMIC pour rien. Nous, notre objectif avec le service civique, c'est de proposer à quelqu'un 1 an, 8 mois, 6 mois, enfin la durée de son service civique, au sein de l'association pour la découvrir, pour y participer, mais sur ses propres projets, sur des choses qu'elle décide, avec les horaires dont elle a envie. Les gens sont en autonomie, on essaie de les encadrer, de les suivre, de pas les laisser livrer à eux-mêmes, mais en même temps, être présent sans les contrôler, parce que c'est pas le but de l'asso, c'est pas... Enfin, je veux dire, on le fait déjà pas entre nous, on va pas se mettre à le faire pour les personnes en service civique. Donc elle a choisi ses propres missions, elle en a 3, une de 8 mois, et 2 de 4 mois qu'elle fait en parallèle. Donc la première de 8 mois, c'est de collecter des choses sur le village, sur le vivant, sur la vie ici depuis très longtemps, avec des témoignages de gens qui l'ont vécu, et valoriser la culture locale, parce que on s'est pas installé ici par hasard, enfin un petit peu par hasard, mais on aime l'endroit où on s'entend très bien avec la mairie, on s'entend très bien avec les habitants, c'est un village magnifique, et surtout c'est un village qui a une histoire, une région qui a une histoire, et c'est cool de la valoriser. Donc ça c'est son premier grand projet. Le deuxième sur lequel elle est actuellement, de 4 mois, plus court, c'est travailler sur les low-tech et la façon dont on pourrait utiliser certaines low-tech dans les travaux de rénovation de chez Mamie. D'ailleurs, je fais cette vidéo dans le salon au rez-de-chaussée de la maison, vous voyez pas parce que c'est flou, mais voilà, c'est sur le chantier, vous aurez certainement quelques petites photos dans cette vidéo de nos avancements. Donc elle travaille sur les low-tech et entre autres des toilettes sèches et une douche à recyclage qui permettrait de se doucher avec moins d'eau en réutilisant l'eau qu'on a déjà utilisée pour sa propre douche. C'est en travail et elle fait ça hyper bien. Elle prépare aussi des fiches techniques pour qu'on puisse fabriquer notre propre savon, nos propres liquides vaisselle, produits d'entretien, lessive et plein de petites autres choses. Et son dernier projet, pour finir un peu plus tranquillement sur les 4 derniers mois, ce sera de fabriquer des jeux en bois. Parce qu'on aime bien jouer, parce qu'on aime bien le bois, parce qu'on pourrait le mettre à disposition des gens du village pour des événements, le jour où on pourra refaire des événements. Sur les choses plus concrètes de chez Mamie, on a repris le jardin. L'année dernière, ça a été difficile. On avait très bien mis en place tout ce qu'il y avait à faire, et puis il a fait très chaud, on a été très pris par les travaux et par d'autres choses, et du coup l'arrosage ça a été compliqué. Donc on a eu une récolte l'année dernière qui était pas vraiment au niveau de celle de l'année d'avant, alors qu'on avait planté plus de choses. Cette année, on a un nouvel habitant, Émile, qui s'est mis sur le projet et qui s'occupe aux petits oignons des semis. Donc pour l'instant, ça pousse bien, ça pousse dans les petits pots, on les rentre le soir, on les bichonne, on les arrose, on leur parle. Voilà, du côté du jardin, on va mettre en place prochainement un système d'irrigation, peut-être pour une de nos parcelles qui est vraiment la plus grande mais la plus chaude et qu'on a vraiment du mal à maintenir un minimum humide pendant l'été. Peut-être mettre une cuve sur place et on en rêve, mais il faut qu'on étudie le sujet, un système d'irrigation au goutte à goutte solaire. Voilà du côté du jardin, et après le gros morceau, ce qui nous intéresse le plus rapidement possible parce qu'on a froid et qu'on aimerait bien pouvoir dormir pas les uns sur les autres, c'est les travaux. Donc comme je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, si vous les avez pas vues, allez les regarder, on vous mettra le lien dans la description. Le lieu est constitué d'une maison plus récente où pour l'instant on s'entasse et une maison ancienne où le but c'est d'habiter à la fin, la maison restante et plus récente étant dévouée aux ateliers et aux espaces de création. La maison ancienne, en travaux du coup depuis 3 ans, qu'il a d'abord fallu vider, nettoyer, faire les plans, il a fallu apprendre comment on faisait des travaux. Est en bonne voie, on a eu un gros coup de boost là depuis le début du printemps. Donc le grenier est terminé, le grand étage directement sous les toits, le toit avait été fini. Le plancher avait été posé en fin d'année de l'été dernier. Et depuis 2 semaines, on a fait tout le placo des murs, les gaines électriques sont passées, il ne nous restera plus qu'à faire l'installation des prises et des câbles. Donc le but de cette pièce sous les toits, ce sera d'accueillir un grand dortoir. Il nous reste à monter les meubles, à les passer au xylophène, enfin en tout cas à empêcher que les insectes les attaquent parce qu'on a quand même une maison qui est dans un état un peu de gruyère, et pouvoir installer plein de lits pour accueillir du monde. Ça c'est un des boulots qui a été fait récemment et qui va bientôt être terminé. Il faut savoir qu'en fait, toute cette structure de travaux a été préparée pendant l'hiver grâce à un méga giga super plan de travaux qui nous permettra, c'est l'objectif, même si on ne l'atteint pas, on aimerait bien quand même avancer, d'habiter dans cette maison, la maison du bas, à l'hiver prochain. Peut-être que tout sera pas terminé, c'est même sûr que tout sera pas terminé, mais qu'on puisse au moins y dormir, qu'on puisse être un petit peu moins à l'étroit, habiter avec un peu plus de monde sans se marcher dessus, etc. Donc, ce gigaplan de travaux est en 3 phases. La première, celle qu'on est en train de faire, c'est gérer, on va dire, le dégrossissage du rez-de-chaussée et la fin du dernier étage.
Et puis après, la deuxième phase, donc les phases sont composées de 2 mois, la deuxième phase commencera en début mai et se terminera fin juin. La troisième phase commencera début juillet et se terminera fin août. On s'est gardé un petit peu de temps sur la fin, sur septembre-octobre, où on peut encore faire des petites choses pour rattraper le retard qu'on aura forcément pris, parce qu'il y a toujours du retard. Donc cette première phase se termine bientôt, on est assez content. Au rez-de-chaussée, le but c'était, et c'est ici, de poncer les poutres dégueulasses marron qu'on avait au plafond et qui étaient très sombres pour faire un lieu plus lumineux, retrouver la teinte du bois. Le problème c'est que sur ces poutres, il y avait 2 couches de peinture dont une au plomb. Des trucs impossibles à enlever, on a essayé plein de techniques. Donc on a fini avec nos petits bras et une ponceuse, les bras en l'air, pour arriver à enlever toute la peinture. Ça fait des mois qu'on y est, on a presque fini. Là, ceux qui se sont chargés de cette partie-là ont mis un énorme coup et franchement bravo à eux parce que ça pète le dos, ça pète les bras, c'est hyper physique. Donc le but là maintenant, ce qu'il nous reste à faire avant de terminer cette dernière phase de travaux, c'est de pouvoir traiter et lazurer ces poutres à l'interpoutre pour pouvoir avoir moins de bruit dans les chambres qui sont au-dessus et aussi un petit peu mieux gérer le chauffage de la maison, c'est installer des plaques de liège, les peindre de couleur claire pour pouvoir réfléchir la lumière et on aura un beau plafond. Les étapes qui nous restent dans cette phase 1, en plus des travaux concrets sur place, physiques et qui font mal au bras, c'est entre autres de faire les plans de l'électricité parce que finalement on va la faire nous-mêmes sous les conseils d'un électricien qui sait faire. Donc ça va être chouette. Donc finir de faire les plans, les adapter au système de low-tech qu'on veut installer, voir comment on fait pour avoir le truc le plus ergonomique, qui consomme le moins, qui sera quand même pratique. Préparer un budget prévisionnel de ce que les travaux vont coûter pour pouvoir justifier de nos dépenses auprès de notre donateur pour les travaux, qui se trouve être le propriétaire, c'est un petit deal qu'on a avec lui. Ça nous permet nous d'avoir un lieu sympa où vivre et lui d'avoir une maison qui reste sa propriété, qui sera entièrement refaite. C'est un bon deal et on a de la chance. Après, on n'a pas un budget illimité, donc il faut faire rentrer tout ça, faire des choix et des fois renoncer à des jolies choses, mais globalement, on est bien content. D'ailleurs, la grande nouvelle récente, c'est qu'on a des fenêtres. Ce qui n'était pas le cas avant, donc on se caillait un petit peu quand on dormait, parce qu'il y a déjà des gens qui dorment dans l'ancienne maison, un peu comme ils peuvent, parce qu'il nous faut de la place, mais il faisait pas chaud. Donc maintenant, avec les fenêtres, c'est quand même vachement mieux. Une chose très importante dans cette première phase de travaux et surtout dans l'élaboration des plans, c'est que, peut-être je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, mais on essaie de rendre le lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est très compliqué parce qu'en fait, c'est des maisons avec des étages et que ce soit les rampes ou les ascenseurs, c'est des choses qui sont pas du tout accessibles pour nous en termes financiers ou même en termes d'espace. Mais on essaie de s'assurer qu'au moins les rez-de-chaussée soit accessible. On va aussi essayer de pouvoir faire un coin dodo au rez-de-chaussée pour que si des personnes à mobilité réduite veuillent venir passer plusieurs jours, ce soit possible pour elles. Donc du coup, c'est aussi à prendre en compte, notamment dans l'aménagement de la salle de bain, des toilettes, etc. Ce sera pas parfait parce que on fait ce qu'on peut, mais c'est important d'y réfléchir et j'en profite pour vous dire que si jamais vous faites des travaux chez vous, c'est cool d'y penser. Parce que même si c'est pas pour vous ou pour votre entourage, vous pouvez jamais savoir quand un de vos potes va vouloir venir, qui se trouve être à mobilité réduite et qui pourra pas venir prendre l'apéro, ce serait con. Et puis quand cette première phase de travaux sera terminée, il se trouve que pour faire la jonction avec la deuxième phase de travaux, il y a une chose qu'on voulait mettre en place cette année, ce sont des chantiers participatifs. Parce qu'en fait ça fait 2 ans que les gens passent, au petit bonheur la chance, etc. Mais ça se fait quand même beaucoup sur la base de nos potes. Et que tous les gens qui nous ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour venir nous rejoindre, c'est trop bien, on a envie de les accueillir, mais ça nous demande une orga particulière d'accueillir des gens. Il faut savoir où est-ce qu'on va les mettre, combien de temps il va rester, comment est-ce qu'on gère les courses, parce que s'il y a plus de monde, il y a plus de courses à faire, tout le monde n'a pas le permis, enfin c'est un tas de petits détails qui font que quand les gens viennent, on est vite épuisé et des fois on a beaucoup de mal à avancer sur le chantier, ce qui est quand même pas trop le but. Donc on s'est dit des chantiers participatifs, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des gens qu'on connaît pas encore, des gens qui sont motivés, qui m'ont déjà envoyé 4 messages et à qui j'ai dit « Ah désolé, je sais pas si on va être là ». Ça, ce serait trop bien. C'est pour ça qu'on a mis en place les chantiers participatifs pour l'année, et notamment celui de printemps. Sauf que boum, 3 jours après qu'on ait fini toute notre orga, elle était aux petits oignons, et on a eu toutes les inscriptions en 2 jours pour toutes les places disponibles, confinement. On aurait pu s'y attendre, mais on avait décidé d'être positif. On a été obligé de l'annuler, bien sûr, il y a quelques jours, et il sera reporté à Dieu sait quand, mais en tout cas le plus vite possible, dès qu'on pourra, on le remettra en place. Ces chantiers participatifs, on y tient beaucoup, on est super content de l'accueil que vous leur avez fait sur les réseaux sociaux et du fait que tout de suite des gens ont voulu s'inscrire, se sont inscrits pour les 7 jours, c'est super, on a vraiment hâte et on vous promet que ça va revenir très vite. D'ailleurs, les personnes qui se sont inscrites pour le premier chantier participatif, dès qu'il sera reporté et qu'on aura les dates, auront la priorité des places puisque ils sont un peu déçus quand même.
Il y en aura 3 dans l'année. Si vous n'étiez pas dispo pour celui-là ni pour son report, vous inquiétez pas, il y en aura certainement plutôt fin juin, mai-juin, dans la deuxième phase, et pendant l'été. Voire même si ça se passe bien et qu'on arrive à organiser ça plus régulièrement, il y en aura certainement au début de l'automne. Donc on a très très hâte d'organiser ça, surtout qu'on a prévu une boom et qu'on a déjà préparé nos habits de lumière, donc ça arrivera très bientôt. Comme vous l'aurez constaté, on est déjà vachement mieux organisé pour pouvoir vous tenir régulièrement, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook. Un site est en train de se mettre en place puisqu'on a créé notre propre serveur de chez Mamie qui nous permet de ne pas héberger tous nos documents sous Google, ce qui est quand même chouette. On a un Linktree qui nous permet de récapituler toutes les adresses auxquelles vous pouvez nous retrouver. Et en plus de tout ça, pour pouvoir financer, parce que les travaux sont financés, nous on met les sous pour tout ce qui va être charge, nos courses, quand on organise des chantiers participatifs, etc. Mais on a besoin de choses pour défrayer les artistes quand ils viennent faire des spectacles, pour les résidences, pour aménager les ateliers, pour payer notre service civique et pour acheter le matériel pour le jardin, pour l'irrigation, etc. On s'est dit, parce qu'on nous a demandé souvent comment nous faire des dons, qu'un Tipeee pourrait être très très chouette. Ça nous permettrait d'avoir des revenus mensuels, ce qui nous permet d'être un petit peu sûr de ce qu'on va faire et de ce qu'on va pouvoir faire, et de voir venir. Tipeee en plus c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée et que la plupart d'entre nous connaît maintenant, qui est assez simple d'accès et ça vous permet de faire un don mensuel et de l'enlever quand vous voulez. Donc ce Tipeee est prêt et il est lancé, donc on vous invite à y participer, à le partager si vous ne pouvez pas participer, ou même si vous pouvez participer, partagez-le aussi. On n'a pas des grands objectifs. L'argent c'est pas forcément quelque chose d'important pour nous, enfin sinon on ferait pas une association de gauchistes au fin fond de la campagne, mais ça nous permettra de faire les choses plus sereinement, peut-être de moins galérer, et surtout de faire plus de choses, d'accueillir plus de monde, d'aider ceux qui n'ont pas les moyens, etc. Dans la même idée, on a décidé de ne pas mettre des contreparties qui vous offrent, si vous avez plus d'argent, des trucs plus cool. C'est pas trop notre idée. En fait, si vous avez envie de participer, vous nous donnez ce que vous voulez. Quelle que soit la somme que vous donnez, le résultat c'est que vous serez mis dans un petit fichier de concours, et chaque fois qu'on aura des trucs à offrir, plusieurs fois dans l'année, et ça pourrait être une carte postale signée par tout le monde, une linogravure, une sérigraphie, un dessin d'un des artistes en résidence, une petite chanson débile, un pot de confiture, peu importe. On vous fera gagner des petits lots, on tirera au sort, mais parmi tous les gens qui donnent de l'argent. Ça vous donnera aussi accès à quelques news exclusives, un accès au vlog en avant-première, donc plein de petites choses comme ça. Vous pouvez aller voir sur la page du Tipeee, c'est récapitulé, mais en tout cas, voilà, c'est si vous avez envie, et ça nous permettra d'être un petit peu plus à l'aise. Il y a nos objectifs de marquer sur la page, on a tout détaillé, on espère que c'est suffisamment complet. Si vous avez aussi des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà pour les news de chez Mamie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez nous retrouver du coup sur Instagram, Twitter et Facebook. Vous pourrez nous retrouver bientôt sur notre site. Toutes les adresses sont dans le Linktree. Vous pouvez nous donner des sous sur Tipeee, partager le Tipeee. Si vous n'aimez pas Tipeee, pour X ou Y raison, on a aussi un Hello Asso qui permet de faire des dons. Et n'hésitez pas à nous poser des questions et nous on vous tient très rapidement au courant de la suite.